Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mardi, ma gang de malades. Hey, le fameux rapport sur l'identité de genre, le comité de sages sur l'identité de genre, $1 demi-million. Il se dit, il n'y a rien dans ce rapport-là. Rien. Le gouvernement avec une patate chaude dans les mains, ils ont nommé un comité de sages en disant, essayez de nous aider à y voir plus clair là, dans tout ce méli-mélo de genre, puis d'identité sexuelle, puis tout ça. Est-ce qu'on peut envoyer des hommes dans les prisons pour femmes? Est-ce que les hommes peuvent compétitionner avec des femmes? Est-ce que les enfants peuvent prendre des bloqueurs de puberté? Tout ça, on est mêlés là-dedans. Fait que vous allez nous aider. $1 demi-million, ils ont travaillé 1 an et demi, ils arrivent avec rien. Un rapport où il n'y a aucune recommandation. Puis même, il dit, il y a des gens qui disent ça, puis il y a des gens qui disent telle affaire. Fait que, c'est à vous de juger. Fait que là, le gouvernement avait une patate chaude dans les mains, donne ça au comité des sages. Le comité des sages ont jonglé de la patate chaude pendant 1 an et demi, puis redonne ça au gouvernement. C'est génial. Ça donne strictement sweet fuck all, cette affaire-là. $1 demi-million. Question quiz de la journée. Est-ce qu'on peut faire des affaires au Québec? On peut-tu faire des affaires sans qu'il y ait soit un bureaucrate, soit un militant qui nous fasse chier? C'est-tu possible? 2 exemples. Mario Pelchat. Il y a un domaine, Mario Pelchat, un vignoble, le domaine Pelchat, le maître Auger. Et Thierry Darès me dit qu'il est allé à son domaine, à son vignoble, puis que c'est très beau, vraiment très beau. Mais c'est pas évident pour les gens, les vignerons québécois. La météo n'est pas au rendez-vous depuis quelque temps. Pénurie de main-d'œuvre. Les Québécois, ça ne leur tente pas, eux autres, d'aller cueillir du raisin puis des petits fruits. Travailleurs étrangers, c'est pas évident d'en avoir, etc. Bref, ils tirent le diable par la queue. Lui, il dit, regarde, c'est mon domaine, c'est mon terrain, ça m'appartient. M'a faire un show sur mon terrain. Moi, je joue la guitare, m'a faire un show. Les gens vont venir, vont goûter mon vin, vont acheter des bouteilles. C'est bon pour le tourisme, c'est bon pour la région, puis tout ça. La Commission de protection du territoire agricole du Québec a dit non! Interdit. Pourquoi? Écoutez bien ça. Parce que les gens vont aller voir Mario Pelchat pour ses spectacles et non pour son vin. Mais là, ils ont dit, si tu veux faire des mariages sur ton vignoble, ça, c'est correct. Des mariages, j'ai pas de problème, tu organises des mariages, puis là, tu leur fais vendre du vin, puis tu leur vends du vin, etc. Puis c'est parfait. Mais chanter, jouer la guitare, non. Il faut que les gens aillent sur ton terrain pour le vin et pas pour la musique. What the fuck is that? C'est quoi ça? On veut tuer tout le sens d'initiative. Il y a quelques années, j'en ai déjà parlé, mais je le redis. Il y a quelques années, je louais un petit chalet dans les cantons de l'Est. Et il y avait un gars, un épicier, il y avait une épicerie. Il faisait fumer son saumon fumé. Il faisait fumer son saumon fumé au sirop d'érable. Tu mangeais ça, et soudainement, même le piraté se mettait à croire en Dieu. C'était tellement bon. À chaque fois qu'on recevait des amis, on avait de son saumon fumé. C'était écœurant. Les gens allaient dans les cantons de l'Est pour acheter son Christy de saumon fumé. Lui, il voulait en vendre à l'extérieur. Il n'avait pas le droit. Le MAPAC a dit non, vous pouvez vendre votre saumon fumé seulement à l'endroit où vous le fumez. Il dit oui, mais j'ai des demandes, moi, dans d'autres épiceries, puis tout ça, des chaînes d'épiceries, puis ils veulent l'avoir. Non! Vous pouvez vendre votre saumon fumé seulement à l'endroit où vous le fumez. C'est quoi ces Christy de règles-là? Tu as le droit de faire ça si, quand tu mets tes culottes, ta didine est à gauche. Mais si ta didine est à droite, tu n'as pas le droit. Tu as le droit si tu as des shorts, mais tu n'as pas le droit si tu as des pantalons longs. Tu as le droit de si tu as une chemise, mais tu n'as pas le droit si tu as un T-shirt. T'as pas le droit. Pouvez-vous, s'il vous plaît, il y a quelqu'un qui se débrouille puis qui veut faire de quoi, puis les gens de la région, ça serait le fun. Non. Autre affaire. Alors là, c'est Lionel Carman. Vous savez, là, la maison de l'Arbre, là. Benoît Larbre. Oui, Benoît Larbre. Alors, un site de consommation de drogue là, supervisé, etc. C'est à côté d'une école, c'est le foutu bordel. Il y a des itinérants puis des toxicomanes qui se masturbaient devant les enfants, qui chient à terre. C'est un enfer. Fait que là, il a dit, le M. Carman,
le ministre, il a dit, regardez, les sites de consommation supervisés, ils devront être construits à 150 mètres des écoles. Ça tombe sous le sens. 150 mètres des écoles, ça tombe sous le sens. Non? Alors là, il y a des militants qui disent, c'est épouvantable. Ça n'a pas de bon sens. Alors là, ils disent, en ce moment même, nous estimons que les dispositions prévues par le projet de loi sont contre-productives, stigmatisantes envers les personnes qui consomment des substances ou qui vivent en situation d'itinérance. Ils ont dit, ça n'a pas de maudit bon sens. Ça, c'est des militants. Fait que là, en plus, le ministre Carman dit, bien écoutez, on veut qu'il y ait des mesures sanitaires aussi. Là. Le projet de loi permet au ministre d'assortir une autorisation des conditions qu'il juge appropriées afin notamment d'assurer la propreté, la salubrité et la sécurité dans les environs du local. C'est correct, ça? Alors là, il y a des militants qui disent non. Non. Parce que ça va imposer plusieurs changements irréalistes dans la vie des consommateurs, eux qui sont généralement déjà mal vus dans la société. Ils devront s'adapter à de nouvelles conditions d'accès aux soins. Ben oui, on leur demanderait de ne pas chier à terre. Puis de pas se pogner la zigounette devant les enfants. Ah ben non, c'est trop leur demander. Il va falloir qu'ils changent leurs habitudes. Fait que les autres sont en train de manifester, puis ils demandent des changements à la loi, puis ils veulent qu'il y ait des sites de supervision, de consommation d'injections supervisées à côté des écoles. Et là, écoutez ça. Ça va être génial. Écoutez bien ça. Ça, c'est un militant qui dit ça, là. Imaginons un instant qu'un centre de consommation supervisée se retrouve aux abords d'un parc industriel plutôt que dans Hochelaga-Maisonneuve. Alors, ça veut dire qu'un toxicomane devrait faire 2 heures d'autobus tous les jours pour aller shooter. OK, donc il faut accommoder la personne qui veut consommer de la drogue tous les jours, mais se foutre des enfants qui vont à l'école. C'est ça, là. C'est-à-dire, là on dit, on est en train de pleurer. Oui, mais il va falloir qu'ils fassent 2 heures d'autobus, il n'y a pas de bon sens. Mais les enfants, eux autres, il n'y a rien là. Ils regarderont les dédines, puis quand ils voient un étron à terre, on vient qu'à passer par-dessus, puis ça vient de finir. Puis une flaque de vomi. C'est incroyable. On est en train d'accommoder là, tout un quartier résidentiel parce qu'il y a une gang de militants qui dit non, nous autres, on ne veut pas être à 150 mètres d'une école. C'est correct d'être à côté des écoles. On est déjà assez discriminés. Il y a tout le temps un bureaucrate quelque part ou un militant quelque part qui dit non. Les bureaucrates, là, je reviens là-dessus, la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Savez-vous pourquoi il y a tant de règles au Québec? C'est pas pour protéger les citoyens, c'est pour faire vivre la machine bureaucratique, puis faire vivre tous ces fonctionnaires-là. Fait qu'on multiplie les règles, puis là, on va dire, bon, on a besoin de fonctionnaires pour les appliquer, ces règles-là. Fait que là, on va en embaucher des fonctionnaires, puis des pousseux de crayons, puis qui vont dire, tabarnouche, Alex, ça n'a pas de Christy de bon sens. Il y en a un autre, le vignoble, qui a un problème. Un autre exemple qui vient du mois d'avril dernier, le vignoble du Mouton Noir de Saint-Antoine-sur-le-Richelieu, qui ont annoncé, eux, qu'ils allaient fermer leurs portes après 19 ans d'exploitation. Puis c'est, encore une fois, la Commission de la protection du territoire agricole du Québec qui est intervenue dans le dossier. Le propriétaire, Daniel Larose, je lui avais parlé à l'époque pour savoir, là, je l'ai appelé, il me fait une entrevue avec lui pour savoir qu'est-ce qu'il en était. Il dit qu'eux, là, ils voulaient agrandir leurs activités, voulaient être capables de recevoir, faire des réceptions dans une espèce de grande grange qu'ils ont sur leur terrain. C'est le fun. Ils ont dit, ouais, on va ajouter un balcon au 2e étage, juste rénover le 2e étage. Là, ils ont voulu faire ça dans les règles. Ils ont fait venir un inspecteur de cette commission-là. L'inspecteur est arrivé et dit, ah ouais, non, ne faites pas faire ça, vous êtes territoire agricole. En passant, le bâtiment que vous avez déjà en ce moment est non conforme, vous ne faites plus opérer. Non. Oui. Ils ont appelé les inspecteurs qui sont venus. Pendant des années, eux autres, ils opéraient avec ce bâtiment-là. Là-dedans, mais ils opéraient, mais déjà avec des restrictions qui n'ont pas de bon sens. Comme ils sont au territoire agricole, ils n'ont pas le droit de faire des réceptions qui ne sont pas ce qu'on appelle une table champêtre. C'est juste ça qu'ils ont le droit. Une table champêtre, c'est quoi? C'est seulement 20 personnes, comme tablé, seulement 20 fois par année. Tu peux pas faire plus que 20 fois 20. Ça, tu ne peux pas. Et 50% de ton assiette que tu sers doit venir de tes propres animaux. Il faut que tu manges de tes propres légumes. Il faut que tu manges aussi de la main droite. Oui. Je crois aussi. Rendu là. Parce que si tu manges de la main gauche, t'as pas le droit. Mais là, imagine, c'est un vignoble, ils veulent juste recevoir des gens, faire des accords mais 20. Je veux dire, on a vécu le scandale des terrasses pour 2 pouces là, l'année passée. Oui. Là, est-ce qu'on s'étonne? Non, oui. C'est comme tout le monde a la même vision tunnel.
Moi, quand je me couche, sais-tu de quoi j'ai peur? Quand j'étais petit, j'avais peur des monstres. À ce temps, j'ai peur des fonctionnaires. Je regarde en dessous de mon lit, voir s'il y en a un dans le placard, avec un crayon là, qui est là. Qui note tout. Qui note tout. Vous dormez couché à gauche? Sur le côté gauche, M. Martineau? C'est noté. C'est pas, attends une minute, c'est pas des draps conformes. C'est pas des draps conformes. On a la liste aussi des draps conformes. C'est complètement débile au Québec. Et Débile. ce qui est triste, c'est que Daniel Larose lui dit, regardez, moi je suis proche de la retraite. Il dit, j'ai plus le temps de me battre pour ça. Il dit, je peux même plus recevoir de gens d'ici la saison chaude. Fait qu'il met la clé sous la porte puis il ferme son vignoble. Ces gens-là sont en région. Ils veulent habiter en région. Ils veulent rester là. Ils veulent faire vivre leur région. Ils arrivent avec des idées comme ça. Ils se font dire non. Avec nos produits du terroir, le vin québécois qu'on essaie de développer. Puis à la place, il y a déjà la SAQ. Lui, il peut pas vendre dans la SAQ parce qu'ils prennent une trop grosse majoration. Ça vaut pas la peine pour des vignerons. Fait que là, se tourne, dit, on va les vendre ici, chez nous, en offrant des repas. Non. Ça veut dire non, là aussi. Non. C'est tout ce qu'ils peuvent faire. Vraiment débile.